À l'ouest de Montréal, Champlain franchit les rapides du Sault-Saint-Louis. Il serait le premier Européen à réaliser un tel exploit, ce qui rehausse considérablement son prestige vis-à-vis des indigènes, avec qui il fait la traite des fourrures, et prépare une future expédition vers la Huronie. Au cours de ce voyage, il ne pousse pas plus loin l'exploration ni l'installation à Montréal. En 1612, Champlain reçoit un pouvoir plus étendu, celui de commander au nom du lieutenant général du roi. Au printemps 1613, il reprend donc ses découvertes, mais cette fois vers le pays des Hurons, et les poursuit en 1615-1616 pendant une année entière. De toutes les régions visitées par Champlain, la Huronie était celle qui avait été la moins approchée et pour laquelle les connaissances étaient restées les plus imprécises. Du Sault-Saint-Louis, Champlain remonte la rivière des Outaouais, qui pendant 2 siècles sera la grande route commerciale de l'Ouest canadien. Champlain traverse une série de lacs, jusqu'à l'île aux Allumettes, à la hauteur de l'actuelle Petawawa, en Ontario. Il atteint la rivière Matawan, puis, par le lac Nipissing et par la rivière des Français, parvient au lac Huron qu'il appelle Mer Douce en juillet 1615. En plein été, le 1er août 1615, il arrive chez les Hurons, dans un pays dont la beauté et la fertilité l'émerveillent plus qu'il ne l'espérait. Le long du rivage, il semble que les arbres aient été plantés par plaisir en la plupart des endroits. Champlain, après avoir été blessé dans une escarmouche contre les Iroquois, se rétablit et se rend alors au lac Simcoe, traverse l'extrémité orientale du lac Ontario, hiverne chez les Hurons, visite les Pétuns, au sud de la baie de Nottawasaga, et les Cheveux relevés, au sud de la baie Géorgienne. Il laissera un véritable traité ethnographique de la Huronie.